Bien entendu, la fameuse tarte locale. Dernière halte de cette édition, El Qala, la perle de la côte est algérienne qui valorise ses sites culturels et historiques avec des travaux de restauration et de préservation à l'exemple de l'ancienne église et Dar el-Hakam afin de promouvoir le tourisme dans la région. Reportage Saïda Mayouf. El Qala, perle de l'extrême côte est algérienne, regorge de sites culturels et historiques. Le fort du Moulin, érigé à l'époque ottomane, à une altitude de 23 mètres, domine les lieux. Ce fort stratégique surplombe l'ancien port de pêche, témoin vivant de l'histoire maritime locale, avec son phare, figure emblématique du littoral. Dans ce décor idyllique, deux joyaux du patrimoine local s'apprêtent à renaître grâce à d'ambitieux projets de réhabilitation. Le secteur de la culture et des arts a entamé en octobre 2024 les travaux de réhabilitation et de protection de deux constructions du patrimoine matériel de la ville d'El Qala. Nous avons d'ailleurs atteint plus de 50% de taux d'avancement des travaux. Il s'agit en l'occurrence de l'église, monument classé, et de Dar el-Hakam, site inscrit sur l'inventaire supplémentaire, qui seront réhabilités par une entreprise reconnue pour son expertise et sa spécialisation dans ce domaine, agréée par le ministère de la tutelle. Notre objectif à travers cette restauration est de mieux valoriser notre héritage culturel, qui est d'ailleurs très riche. At-Taraf compte à ce propos 389 sites culturels répartis sur le territoire de notre wilaya. La restauration de l'ancienne église ainsi que de la maison du gouverneur Dar el-Hakam comprend la sécurisation de ces deux bâtiments et leur consolidation par le renforcement des murs de soutènement ainsi que d'autres ouvrages afin d'écarter tout risque d'effondrement. Une démarche à même de tisser les liens entre le passé à travers la mémoire collective et l'avenir. On procédera également à la mise en place d'un réseau d'éclairage intérieur et extérieur et l'installation de caméras de surveillance outre certains autres équipements. Une fois les travaux achevés, les deux sites historiques seront transformés en musées, une manière de mieux les valoriser et accroître leur attrait touristique. Une enveloppe budgétaire de 18 milliards de centimes a été allouée à la protection de ce patrimoine architectural. Je tiens à vous informer également qu'en 2023, on a connu la découverte de 69 nouveaux sites archéologiques, et ce, lors d'inventaires archéologiques et de classification, notamment grâce à une mission algéro-italienne. Le ministère de la Culture et des Arts a inscrit plusieurs autres opérations de restauration et de protection de nombreux vestiges anciens figurant dans la wilaya d'At-Taraf. Une manière de faire de cette région frontalière une destination privilégiée pour le tourisme archéologique et de découverte.